Bonjour, les tourneurs et les amoureux du bois, je m'appelle Denis Viena et je vous présente aujourd'hui un plat que j'ai réalisé ou un petit saladier, voilà, en noyer et en érable. J'ai marqué le centre, j'ai fait un cercle, ça c'est sur l'érable. Je vais donc dessiner pour pouvoir découper. J'ai fait un angle de 15 degrés et puis la limite. Voilà. Sur le noyer, j'ai mis du scotch double face et je vais coller l'érable par-dessus. Et voilà, comme ça. Et puis ensuite, je vais noter ce que je vais enlever. Je vais les numéroter de 1 à 4. Donc, comme ça, je serai quitte de les perdre pour le collage. Parce qu'il faut toujours faire très attention quand on fait une découpe avec deux planches, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à reculer comme je viens de faire maintenant et réavancer. Parce que sinon, ça va se répercuter sur le bois quand on le recolle. Il faut toujours être seulement aller de l'avant, bien regarder au départ qu'est-ce qu'on fait, et puis ensuite après, comme je fais maintenant là, bien aller en avant et retourner. Je vais faire ça 4 fois, tous du même côté, et puis ensuite après de l'autre côté. Voilà, les, les morceaux sont coupés. On voit l'érable que je peux le mettre dans les encoches du noyer et vice versa. Mais comme j'aurai un espace libre, ça veut dire la largeur de la lame de scie à ruban, elle va me manquer. Donc, je suis obligé de trouver une solution pour pouvoir combler ce vide. Voilà les petites lamelles que je vais couper, de grandeur, pas tout à fait la même, de toute façon, après, je peux toujours les passer à la ponceuse à rouleau. Mais au moins, ça comblera mon lame de scie, ma lame de scie. Tout est réuni maintenant que je puisse faire mon collage. Mes petites lamelles, mes morceaux de noyer qui vont aller dans l'érable et vice versa. Préparer le collage. Voilà.
morceaux, j'enlève les serre-joints, je les présente juste, et puis par la même occasion, je vais être obligé d'enlever ces morceaux de bavure, les bavurés. Alors je passais ça à la ponceuse à rouleau. Maintenant, ici au son centre, je vais intercaler un petit bouchon en noyer. Donc je vais aller faire un trou à la perceuse à colonne, et puis je vais pouvoir coller ce petit morceau de noyer. Comme ça, j'ai un rappel au fond de mon bol. Voilà. Maintenant, je commence le collage. J'ai mis mon petit rappel au milieu de noyer. Je vais coller les deux parties. Maintenant, l'érable avec le noyer et le noyer avec l'érable. On bien mettre de la colle, parce qu'en fait, c'est primordial qu'il soit vraiment bien collé. Ma colle, c'est de la Titebon. On ne le voit pas, mais je l'ai mis dans un distributeur de colle. Voilà. Mes deux morceaux veulent être collés et serrés entre ces deux planches que j'ai fabriquées moi-même. Comme ça sera bien solide. Mes deux pièces de bois sont collées. Voilà, voilà le fond du bol. Il est chantourné. Je vais pouvoir aller autour, commencer à tourner mon fond de bol. Maintenant, euh, maintenant que j'ai donné un petit coup au fond du bol, déjà il donné une forme, je vais coller le, le projet sur ce fond. Et ensuite, après, je vais pouvoir commencer à tourner gentiment. Alors le bois maintenant qui est prêt, je dois dire quand même que l'érable et le noyer, c'est des bois qui se tournent vraiment, ils sont très agréables à tourner, font de jolis copeaux. Même dans des projets qui sont collés, ça donne de vraiment très jolis copeaux et c'est agréable. Condition d'avoir bien sûr des gouges bien aiguisées.
Je ponce. Je ponce déjà avec du papier de 180, ensuite 220, 240, pardon. Je passe directement au 600. Et puis après, ben, je mets du produit lustrant tel que l'huile danoise. Voilà, je mets 2 couches d'huile danoise. Ça absorbe beaucoup. Et pour une petite astuce, si vous voyez, si vous avez de l'huile danoise, bon, vous savez très bien qu'elle vient vite en gélatine. Donc moi, je la dissous un petit peu, je la mélange un petit peu avec l'huile de térébenthine. Et comme ça, l'huile danoise ne vient pas dans la boîte, dans la bouteille, elle ne vient pas gélatine. C'est dommage au prix où ça coûte. Voilà, mon projet prend gentiment forme. J'ai fini de le tourner.
Je l'ai poncé d'abord, comme je vous ai dit avant, 180, 240, 600, et je m'arrête aux 4000 à l'intérieur. Mais par contre, je ne mets pas double couche ou triple couche à l'intérieur. Je mets simplement de l'huile danoise, un peu diluée avec de l'huile de térébenthine, et puis comme ça sera tout. Parce que c'est l'intérieur, tout dépend si on met des aliments ou n'importe quoi. Voilà. Amis tourneurs, voilà mon projet terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je- mettez un pouce, abonnez-vous, partagez. Ça fait toujours plaisir. On aime aussi être soutenu par des gens qui regardent de temps en temps des vidéos. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous apporte à nous de la satisfaction et surtout de la motivation pour le prochain projet. À bientôt.